Et là, je vous présente M. Kambale Sangombe Aimé. Les deux ont été arrêtés en ville de Butembo le 11 septembre en provenance de la forêt de Mayeba. Et ils étaient envoyés par M. Tchek Abouakas, alias Hassani Djoundi, qui les a dépêchés et chargés d'aller récupérer un colis à Butembo, et ce colis provenait de la ville de Goma. Et ils étaient allés récupérer, ensemble, ils avaient pour mission d'aller récupérer les explosifs que vous avez vus là. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces explosifs? Une fois qu'ils ont ces explosifs, ils vont les acheminer auprès de leur chef qui les avait envoyés à Boakas. Et ce sont ces explosifs que les ADF utilisent pour aller placer comme piège, et où il y a vraiment beaucoup de gens et ça explose et les gens meurent. Donc voilà la mission que ces deux avaient en tant qu'ADF. Et aujourd'hui, nous vous le présentons pour que vous puissiez au moins savoir que le secteur opérationnel Sokola un Grand Nord et Front Nord travaille jour et nuit pour sécuriser la population ainsi que leurs biens. Merci. Et à part ces ADF, nous avons des collabos. Des collabos ADF. Ils sont 4 comme je l'avais dit, mais je vais vous présenter juste un échantillon des deux, dans la personne de Kaumbu Zacheri. Kaumbu Zacheri. Kaumbu Tuliza Zacheri. Allez. Oya. Kasereka Moussavouli Roger. Allez, ma famille. Celle-ci, Kaumbu Tuliza Zacheri, elle est collabo ADEF. Elle est l'épouse de Kambale Salama Gracieux, que je vous ai présenté ici. Elle, c'est l'épouse. Elle avait comme mission où elle était, c'est elle qui était en train de recevoir, d'accueillir les nouvelles recrues afin de les acheminer vers leur lieu de radicalisation en tant qu'épouse de Kambale. Et puis Kasereka Moussavouli, il est de Mangurujipa. Lui, il a été arrêté. Quelle date? En date du 10 septembre 2025. Il a été l'un des collaborateurs clés dans le massacre de Ntoyo. Le massacre où il y a eu plus de 64. Donc, il a été l'un des acteurs aussi clés en tant que collaborateur ADF. Donc là, nous allons passer aussi à quelques collaborateurs terroristes M23 ADF, M23 RDF AFC. Et là, je veux vous présenter Mumbere Touvere. Mumbere Touvere. Et Horizon Mukamba. Horizon. Mumbere Touvere, ici présent, c'est un agent de renseignement qui a été formé par le M23 RDF. Il était basé avant à Kanyabayonga et il a été intercepté par nos services le 13 juillet 2023. Et l'intéressé avait comme mission de s'infiltrer dans la zone qui est contrôlée par le gouvernement de la République démocratique du Congo afin de fournir des informations auprès de sa hiérarchie de M23 AFC RDF. Et lui aussi, il a été toujours dans cette mission en tant que... Parce que lui, après avoir fini sa formation politico-militaire M23 AFC à Kirumba, l'intéressé motard de son État sera dépêché au compte du M23 pour récolter les informations dans la zone qui est contrôlée par le gouvernement, et il sera arrêté le 31 juillet 2025 par nos services à l'entrée de la cité de Lubero. Et il était en route pour Butembo. Donc lui aussi c'est un collaborateur. Et il a été arrêté aujourd'hui, je vous le présente auprès de médias.
Et à part cela, il y a Kavira Nzama Merveille. Kavira Nzama Merveille. Kavira Nzama Merveille, ici présent, elle est congolaise. Elle est congolaise. Elle a été arrêtée par nos services en ville de Butembo le 12 septembre 2025 sur dénonciation d'une habitante de là pour l'avoir surpris en train de communiquer avec un cadre M23 RDF nommé Akizimana Fosta. Et le numéro, nous l'avons. Donc, elle était en collaboration avec ces cadres M23. Et après interrogatoire, elle a accepté. Donc, elle est passée aux aveux. Et aujourd'hui, je vous le présente, elle est aussi parmi le collabo M23 AFC RDF. Et à part ça, nous avons quelques rendus. Donc, ils étaient combattants M23, mais ils se sont rendus. Et parmi eux, nous allons vous présenter Kakoulé Abdoul. Je vous présente Kakoulé Abdoul et Anyonga Adjanga Meshak. Kambale Salili Fabrice. Eux sont des ex. Donc, eux sont des combattants M23 qui se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Par exemple, Kambale Abdoul. Abdoul est né dans la localité de Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru. Enseignant de son état, Kambale Abdoul a eu une formation au niveau du CI de Tchanzu pendant 6 mois. Et l'intéressé qui est ici présent a appris plusieurs cours militaires. Il s'est échappé le 16 septembre 2025 car il a été recruté par la force. Donc après avoir été dans plusieurs opérations, il s'est dit, donc il s'est donné réellement la voie à la raison. Et il a dit que non, je dépose et je retourne auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est arrivé en notre possession. Ils sont là habillés en leur tenue de RDF M23 AFC. Je vais rentrer. Et comme je l'ai dit, à part ces gens ici, il y a de Maïmaï réfractaires au processus qui a été lancé par le président de la République, chef de l'État. Et il s'agit de Mumbere Chakwashi alias Mamadou. Mamadou. Celui que vous voyez là, c'est un Maïmaï réfractaire. Donc, il était en train d'opérer dans le territoire de Lubero. Et pour lui, sa mission principale était de s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Et de s'attaquer aussi aux VDP, aux volontaires pour la défense de la patrie, qui travaillent avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Et non, pas seulement cela, il était aussi là en train de traquer la population, tout en violant la population, voler, ravir des trucs. Donc, il a mis des gens très mal à l'aise. Et grâce aux efforts de forces armées de la République démocratique du Congo, il a été maîtrisé. Et aujourd'hui, il est ici parmi nous. Et à part ça, il y a 2 criminels très dangereux. À la personne de Mumbere Mulingwa. Mumbere Mulingwa. Et Kambale Vuito Delphin. Mpanda. Mumbere Mulingwa Elias, c'est un voleur à main armée. Il a été arrêté par nos services basés dans la ville de Butembo dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2025. Il s'est déguisé en motard la nuit et il a été arrêté muni de son arme AK-47. De même, Kambale Vuito Delphin
Il a été arrêté par nos services à la barrière de Mangina en date du 16 septembre 2025 à provenance de Makumo à bord d'une moto avec 2 armes de type AK-47, une machette et une hache. D'après lui, ils étaient à 3 à bord de cette moto et il y a 2 autres qui se sont enfuis. Voilà les 2 bandits de renom qui ont été arrêtés avec armes. Et à part ça, comme je vous l'ai dit, il y avait des ex-otages qui ont été aussi libérés par le service de défense et de sécurité. Et ces otages sont au nombre de 15. Et comme d'habitude, comme d'accoutumé, nous en tant que force de défense et de sécurité, nous remettons ces otages auprès de la société civile pour leur réinsertion en famille, pour leur réinsertion en famille. Et ici, il est de notre devoir, en tant que force armée de la République, de passer un message important à la population congolaise, et précisément à la population du Grand Nord. Les forces armées de la République démocratique, sous le commandement du général de brigade Modissa Mouleka Joseph, ne ménage qu'un effort pour sécuriser la population de la ville, territoire de Béni, territoire de Loubéro, ville de Béni, ville de Béni. Et la seule chose que nous demandons à la population, c'est de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui sont ici ont été appréhendés grâce à cette collaboration. Il y a des gens qui ont pris le risque de dénoncer. Et après avoir dénoncé, les services de sécurité se sont mis en marche, utilisant plusieurs manœuvres pour arrêter ces malfrats qui n'ont qu'une seule mission, de semer la terreur et la désolation dans le chef de la population congolaise. Donc, à la population de collaborer avec son armée et d'être très vigilant. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous infiltre. Que ce soit du côté M23, ils nous infiltrent, mais ils n'arriveront pas au bout de leur mission car nos services sont aux aguets. La population du Grand Nord est une population qui est résiliente et ils sont prêts réellement à défendre leur pays. Et du côté ADEF, ils ont déjà injecté leurs agents dans la population. Pourquoi? Parce que aucune manœuvre des ADF ne peut réussir s'ils n'ont pas des gens dans les grandes agglomérations. Donc, dans les grandes agglomérations, ils sont là, comme je vous l'ai présenté ici. Il y a de ceux qui collaborent. Vous n'allez même pas croire, c'est une personne très douce, tout ça, mais collabore de ADF, MTN, ISCA. Donc, à la population d'être vraiment vigilante, de faire confiance en son armée. L'armée ne ménage aucun effort pour sécuriser sa population. Parce que c'est là notre mission. Donc, sans cette population, nous ne sommes pas. Et si nous sommes là, nous sommes prêts à défendre la population. Nous sommes prêts à défendre l'intégrité du territoire national. Et ensemble, comme un seul homme, nous devons mettre un terme à ces terrorismes. Et les messages de forces armées de la République démocratique du Congo lancés en ce jour. Et à vous tous, madame et messieurs de la presse, nous vous remercions. Merci. S'il y a une ou deux questions, nous sommes disposés à répondre. De ces combattants rendus, et vous avez quel message à d'autres combattants qui sont encore dans les rangs du 1-23 qui voudraient peut-être se rendre? Donc notre message est clair. L'ennemi le trompe. L'ennemi le trompe parce que nous devons connaître la manœuvre de Rwandais. Ils sont en train d'utiliser la population congolaise comme astuce. Donc que la population soit vigilante, que ceux qui sont dans le cadre de l'ennemi, il est grand temps qu'ils se rendent auprès de forces de défense et de sécurité. Et un message aussi important à tous nos militaires qui ont été capturés par la force et entraînés dans une formation idéologique à Rumangabo. Nous appelons nos militaires qu'ils puissent se souvenir de leur serment. Ils ont prêté serment de défendre la nation congolaise et défendre la population congolaise. Aujourd'hui, si ces gens parvenaient à tourner leurs canaux envers cette population congolaise, là c'est faillir à leur serment, c'est faillir à leur mission. Qu'ils gardent espoir, qu'ils fassent par tout le moyen de regagner les camps de la patrie. Et les camps de la patrie,
c'est la République démocratique du Congo. C'est le message que nous lançons et à tous ce malfrats que je venais de vous présenter, ils seront déférés à la justice pour répondre de leurs actes. Merci.